en tout cas, le Seigneur ne manquera pas de penser à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un élément, une créature que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que ceux qui vont aller au ciel, il n'y aura pas beaucoup du monde. En tout cas, à part nos frères, à part la grande partie du corps qui se repose. Mais ceux qui seront vivants, quand le Seigneur viendra, en tout cas, je peux le dire comme Paul, nous ne serons pas nombreux. Parce qu'au son de la trompette, nous allons changer et nous irons à la rencontre de notre époux. En tout cas, nous ne serons pas nombreux. Il faut être compté parmi ce peuple-là. C'est pour cela ces enseignements, le but, c'est de te ramener à comprendre si réellement tu es un élu ou soit tu ne l'es pas. C'est très important. Nous avons commencé cet enseignement par toucher d'abord Gédéon. Nous avons touché Noé. Nous avons touché les animaux. Nous avons touché au fait l'arbre qu'on appelle Gopher. Là maintenant, nous voulons voir les élus ou soit l'élection qui a été faite le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. Tu vas dire, mais d'où vient ce thème? Ben, le thème est biblique. La Bible l'a très bien mentionné. C'est juste avoir un œil pour voir ça. C'était le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé, qui a eu une élection. Et cette élection, en fait, a été enlevée. Ça, vous voyez ça? C'est ça, en fait, le but de cet enseignement. Ça peut nous prendre encore 2 ou 3 dimanches. Et c'est comme ça que nous allons terminer ces grands enseignements sur il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même saluer tous nos bien-aimés qui ont reçu la grâce de recevoir le baptême hier. C'était quand même une grâce de vous voir parmi nous. Et vous qui nous suivez en fait en ligne, c'était une grâce. Que le Dieu de gloire bénisse nos bien-aimés qui ont accepté de remettre en cause le premier baptême et prendre un baptême qui identifie, je répète ici, un baptême qui identifie la mort et la résurrection. Quand j'ai dit mort et résurrection, c'est un sentiment qui monte quand tu es en train de prendre ce baptême. C'est ça les sentiments que le Seigneur voulait que nous puissions avoir dans ces baptêmes de la doctrine, c'est-à-dire baptême d'eau. Bien sûr, le même sentiment nous l'aurons quand nous allons monter, parce que nous sommes morts quant au péché, mais bientôt nous serons ressuscités, quitter ces corps de la corruptible pour aller au ciel et demeurer éternellement avec notre Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre engagement, pour votre décision. Continuez dans la marche avec le Seigneur. Que l'onction qui est en vous, la puissance de Dieu, se manifeste encore davantage. Soyez différents au milieu du monde. Soyez différents au milieu du travail. Soyez des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire une écriture. Nous allons commencer notre enseignement. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je prends l'écriture 2. Nous voulons montrer ici que l'an 601, le 27 mai, il y a eu une partie d'un peuple de Dieu, une élection qui a été faite. Et cette élection a permis qu'un peuple, c'est la figure, comprenez que quand nous prenons au fait, le livre de Genèse, nous sommes en train de parler le type. Parce que ici, les élus ne sont pas encore montés. Donc c'est un type, c'est une figure d'un peuple qui ont été enlevés. Ça va? Parce que nous prenons ces écritures pour montrer comment est-ce que les élus seront enlevés. Voilà. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, je prends le verset 2. La Bible dit ceci. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs,
le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. J'ai pris cette écriture pour montrer que dans l'arche, quand Noé avait fait entrer les animaux, si les lions étaient venus avec la lionne, mais en tout cas les bœufs n'étaient pas venus seulement avec la vache. C'est pas possible. Dieu a voulu que les animaux purs viennent 7 fois. C'est-à-dire 7 animaux purs doivent venir dans l'arche. Dans chaque espèce des animaux purs, ils doivent venir dans l'arche 7 fois. C'est-à-dire 7 fois animaux purs. C'est-à-dire la vache était 7 fois dans l'arche. Les bœufs étaient 7 fois dans l'arche. La chèvre était 7 fois dans l'arche. Le bouc était 7 fois dans l'arche. Je parle du bélier. Bélier était 7 fois dans l'arche. La brebis était 7 fois dans l'arche. Est-ce que vous voyez? Parce que l'agneau n'était pas dans l'arche. J'aime ça. Le chevreau n'était pas dans l'arche. Le veau n'était pas dans l'arche. Mais nous avions la vache et le bœuf, ou le taureau, si vous voulez. Ils étaient 7 fois dans l'arche. Est-ce que vous voyez? Et le bouc et la chèvre étaient 7 fois dans l'arche. Et la brebis et le bélier étaient 7 fois dans l'arche. Parce que ce sont des animaux en fait purs. Vous allez comprendre quand nous allons venir. Et les oiseaux purs, ils devaient être aussi 7 fois dans l'arche. C'est très important. Mais pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est parce que je suis en train de vous ramener pour vous montrer ce qui s'est passé l'an 601, le 27 mai. Très important. Remarquez maintenant cette écriture. J'ai pris Genèse chapitre 7, le verset 2 et 4. Comme vous le comprenez, en fait, la brebis ou les animaux purs, c'est un peuple pur. Hein, donc c'est facile à l'expliquer. C'est en fait ceux qui gardent leur robe pure. Ça va? On l'a déjà expliqué au début. Maintenant, Genèse chapitre 8, le verset 14. Remarquez avec moi, Genèse chapitre 8, le verset 14. La Bible dit ceci. Le verset 14. Le deuxième mois, hein, Genèse chapitre 8, le verset 14. Le deuxième mois, le 27e jour du mois. Est-ce que vous voyez ça? Genèse chapitre 8, le verset 14. La Bible dit ceci. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Avant de continuer le verset 15, j'aimerais quand même rajouter cette écriture. La Bible dit ceci. Alors, je vais prendre une écriture. Je prends le verset 15. Ça peut toujours nous aider. Le verset 15. La Bible dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 17. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Et se multiplient sur la terre. Alors, je prends maintenant Genèse chapitre 7, avant de commencer dans la profondeur, le verset 11. L'an 600 de la vie de Noé. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. J'ai pris cette écriture pour te montrer que c'était l'an 600 que Noé est entré dans l'arche. Or, la sortie de Noé, le chapitre 8, vient nous dire que Noé est sorti maintenant le l'an qui suit après. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est sorti quand? Le verset 14. Genèse chapitre 8, le verset 14. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. On a dit au début de cet enseignement des élus pour l'arche de Noé
que Noé a fait 1 année et 10 jours dans l'arche. Donc, l'an 601, le 27, ici on dit 2e mois. Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai mis mai, c'est par rapport à cette écriture. Il ne faut pas vous tourmenter. Remarquez cette écriture. Pourquoi j'ai dit mai au lieu de dire février? Parce qu'on en parle de 2e mois. Exode chapitre 12. Pourquoi j'ai dit mois de mai et non pas le mois de février? Exode chapitre 12. Le premier verset, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ces mois-ci, ça c'est Dieu qui parle, ces mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Exode chapitre 12, premier verset au 2e. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous le premier mois de mois. Ah pardon, le premier mois. Ah non, oui, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Or, Israël est sorti au mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, donc Israël n'ayant pas le même calendrier qu'avec les Romains, parce que toi et moi, vivant encore ici, sur terre, sur cette terre, nous avons un calendrier romain. Le calendrier romain, c'est le même calendrier qui vient du temps des Égyptiens. Mais Israël, qui était dans les territoires des Égyptiens, arrivait normalement au mois qu'on appelle 4e mois chez les Égyptiens. Dieu va dire à Israël, pour vous, Israël, ces mois-ci, ce n'est pas le 4e mois, c'est au fait le premier mois. Donc Israël, son premier mois, pour nous c'est le 4e mois. Est-ce que vous voyez ça? Alors Moïse avait cette loi. Dieu a changé le calendrier. Si l'Égypte était au 4e mois, mais Israël va commencer son premier mois, le chiffre 4. J'aime ça. 4 est égal à 1. Quand nous parlons du 4e mois, c'était pour les Égyptiens. Mais pour Israël, il commence son premier mois. Ok. Donc pour les Égyptiens, nous qui sommes des Égyptiens, quand nous arrivons au 4e mois, qui n'est rien d'autre que le mois de la délivrance, Israël commence son premier mois. J'aime ça. En tout cas, le but de cet enseignement, ce n'était pas de monter, mais si on doit monter, pourquoi pas? Les Égyptiens, ils étaient au 4e mois, et le même 4e mois pour Israël, c'est le premier du mois. Et dans ces mois-là, c'est le mois de la délivrance pour les Égyptiens, mais c'est le premier mois pour Israël. Israël commence son année, mais pour les Égyptiens, c'est le 4e mois, le mois de la délivrance. Donc quand toi et moi nous serons délivrés, alors Israël peut commencer son année. J'aime ça. Bon, le but ce n'était pas d'aller là-bas. Mais si on peut le donner, pourquoi ne pas le donner? Je répète, l'Égypte était au 4e mois. C'était la délivrance pour les Égyptiens que nous étions. Quand nous serons délivrés de la mort et du péché, alors Israël, le même mois, va commencer son année. L'année d'Israël commence le même mois quand nous allons partir, quand nous serons délivrés. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Ce n'est pas là-bas que nous sommes. J'ai pris cette écriture d'Exode 12 juste pour expliquer que pour Israël, le premier mois veut dire 4e mois chez nous. Donc dans le calendrier romain, le 4e mois veut dire premier mois pour Israël. Or le premier mois, en réalité c'était Nissan. Donc, si nous arrivons au mois d'avril, Israël est au premier mois. Donc le mois de mai, c'est le 2e mois, selon la loi de Moïse. Or, le livre de Genèse a été écrit par le prophète Moïse qui a reçu la loi. Donc quand il était en train de placer le mois par rapport
à la prophétie ou à la vision reçue concernant Noé, quand il parlait des deuxièmes mois, il voyait le mois de mai. Et voilà. C'était le mois de mai. Ok, on rentre maintenant dans l'écriture. Genèse. Genèse, là où nous étions. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, nous allons encore continuer là-bas. La Bible dit ceci, le verset 14. Le deuxième mois, c'est-à-dire pour nous, c'est le mois de mai. Hein? Fin avril, mai. Le deuxième mois, le 27e jour du mois. Le 27e jour du mois, en d'autres termes, le 27 mai. Or, nous sommes dans quel l'an? L'an 601 de la vie de Noé. C'est ça le thème que j'ai mis. Donc là, je suis en train d'expliquer mon thème. Donc ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Peut-être tu n'avais pas vu. Voilà. Donc, nous sommes en train d'expliquer le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une élection qui a été faite et qui sont montés. C'est là-bas que nous allons toucher les élus qui ont été enlevés le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. C'est très important. Alors, je continue l'écriture. J'étais dans Genèse chapitre 8. Je répète encore cette écriture à partir du verset 14. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et le femme de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Le verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émeuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc quand les animaux sont sortis, Noé va faire une élection. Pas prendre tous les animaux, non. Noé ne va pas prendre les animaux qui étaient entrés seulement mâles et femelles, non. Parce que ça, ce sont des animaux impurs. Il ne va pas là-bas. Noé jette un œil sur les animaux purs. Là, déjà, il fait un choix entre les animaux impurs et purs. C'est un choix. Or, le choix en question, ça s'appelle élection. Noé va faire une sélection. Parmi tous les animaux, il va jeter un œil seulement vers les animaux purs. Ça, c'est tous les appelés. J'aime ça. Les animaux purs, ce sont tous les appelés. Maintenant, parmi les appelés, Noé va prendre seulement les élus. J'aime ça. Noé va choisir les élus. La Bible dit, Noé, le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Parmi les animaux purs, Noé ne va pas tuer tous les animaux purs. La Bible dit, il prit deux. Le mot il prit deux peut être traduit, il prit parmi eux. Ça vous voyez? Il faut lire quand même avec connaissance de la langue française pour ne pas mettre n'importe quoi dans l'écriture. En fait, la même expression, il prit deux. Quand il dit il prit deux, veut dire il prit parmi eux. Ça va? Donc parmi les animaux purs, Noé va choisir une partie.
D'abord, avant de choisir cette partie, c'est que j'aime. La Bible dit, Noé va construire l'autel. Or, je vous ai dit au début que Noé, c'est le consolateur. Remarquez la prophétie qui a été prononcée par le mec, le père de Noé. C'est très important de répéter quand même cette prophétie. Genèse chapitre 5. Écoutez la prophétie prononcée sur Noé. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 5, le verset 28. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Donc il faut que le monde soit fatigué pour qu'un consolateur revienne. Si le monde n'est pas encore fatigué, le consolateur ne viendra pas. Donc Noé était celui qui vient relever ceux qui sont fatigués. Très important. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc Noé va consoler le peuple qui habite sur une terre qu'on a maudite. Noé, c'est la consolation. C'est ça la prophétie sur Noé. Maintenant, arrivé ici dans le chapitre 8, la consolation. Après qu'il a consolé seulement sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche, nous voyons ici encore une autre consolation. Mais la consolation sous forme de l'enlèvement. Suivez-nous très bien. Nous venons quelque part. Quand nous expliquons les Écritures, nous ouvrons ce que nous appelons de fenêtres de la connaissance. Comme ça, vous avez la facilité de manger la nourriture avec l'Esprit du Seigneur. Très important. Remarquez, le Genèse chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé qui est en train de construire l'autel, c'est le consolateur. C'est la parole qui est en train de préparer ce que nous avons dit le dimanche passé, le brisement. C'est le Noé qui est en train de nous briser. Parce que nous devons passer par le feu. Alors Noé va construire l'arche. Noé qui représente l'enseignement. Noé qui représente la consolation. Noé qui représente la connaissance. Va construire au fait l'autel. Parce que sur l'autel, il faut qu'une élection se fasse au milieu des animaux purs et que ces animaux viendront sur l'autel afin de recevoir les brisements que nous avons dit le dimanche pour que ce peuple monte. J'aime ça. Pour qu'un peuple que Noé a choisi. Oh, l'élection est en train de se faire maintenant par le biais des consolateurs. Dieu est en train de faire l'élection par le biais de la connaissance de sa parole. La parole qui nous brise, qui nous consume. La parole qui change notre état. Noé va prendre parmi les animaux purs. Il va prendre seulement une partie. Il va le mettre sur l'autel. Mais il y avait d'autres animaux purs qui étaient restés et impurs. Est-ce que vous voyez ça? Les animaux purs et impurs qui étaient restés. Les animaux purs qui étaient restés, que Noé n'a pas pris pour mettre sur l'autel, c'est ça beaucoup d'appeler. C'est en fait la Vierge folle. La Vierge folle, lors de l'enlèvement, elle ne sera pas consumée. Elle ne sera pas brisée. Elle ne sera pas transformée totalement. Parce qu'il faut que la parole te transforme par le feu du Saint-Esprit. Noé, le consolateur, va mettre du feu
sur l'autel et il va prendre les élus. Il va prendre une partie de ceux qui sont purs. Seulement ceux-là, ils peuvent passer sous le feu du feu. Et la Bible dit, remarque l'écriture bien-aimée, le verset 21. Je suis en train de te montrer que si Dieu ne te consume pas, si tu ne passes pas par le feu, si Dieu ne change pas ton état, tu ne peux pas monter. Ici, je parle de la transformation. Étant donné que nous sommes encore dans la chair, étant donné que nous sommes encore sur terre, la transformation continue. La transformation prendra fin quand nous allons sortir de ces corps. La Bible dit, le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il va faire un choix. Ce n'est pas tous les animaux purs, ce ne sont pas tous les oiseaux purs qui ont été passés par le feu que les consolateurs Noé avait fait. Non. Ce ne sont pas tout le monde qui vont aller en enlèvement. Pour aller en enlèvement, tu dois être d'abord un élu. Celui qui est passé par l'élection de Noé. Et il doit te prendre pour que tu sois consumé à fond sur l'autel. Dieu doit nous consumer. C'est ça ma prière. Que le Seigneur nous consume. Qu'il puisse nous transformer encore davantage. Notre conscience et notre mentalité. Quand Dieu te consume, quand tu vas arriver à la transformation exacte voulue par Dieu, alors le verset 21 va s'accomplir. Le verset 21 de Genèse, chapitre 8, va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit ceci. Genèse, chapitre 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, j'aime ça. L'Éternel n'a pas prononcé une parole. Quand l'odeur des animaux purs sont entrés dans ses narines, j'aime ça, pas dans son nez. Je suis en train de préciser l'enseignement. Quand l'odeur est entrée dans les narines, je ne parle pas du nez de Dieu, mais je parle des narines de Dieu. Il y a une différence entre le nez et les narines de Dieu. Parce que le nez de Dieu, c'est la faiblesse des narines de Dieu. Si vous aimez que nous puissions prendre de zèle, bien aimé, on peut toujours le faire. Il y a une différence entre les nez de Dieu et les narines de Dieu. Parce qu'en réalité, les nez de Dieu, c'est la femme des narines de Dieu. Ça, c'est la dimension prophétique, bien aimé. Alors, quand l'odeur a touché les narines de Dieu, c'est là-bas que le cœur de Dieu va parler. Dieu n'a pas ouvert sa bouche. C'est le cœur et la bouche qui est dans le cœur commence à parler. Tous ceux qui étaient tout autour de Dieu n'entendaient pas ce que Dieu disait. La Bible dit Dieu a parlé dans son cœur. Or, le cœur de Dieu, c'est tout un homme, bien-aimé. C'est tout un homme. Les anges verront la beauté de l'odeur qui sont entrées dans les narines de Dieu. Ils ne sauront pas comment est-ce que Dieu a formé cette odeur pour que cela entre dans ses narines. Je parle de l'église, bien-aimé. Et c'est le cœur de Dieu qui parle. Le cœur de Dieu, le secret de Dieu. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est dans son cœur qu'il a parlé. Quand il a senti l'odeur qui est venue d'en bas. Quelle odeur? L'odeur des animaux qui ont été consumés. Si tu es consumé par Dieu, tu vas passer par les narines de Dieu. Et c'est comme ça que le cœur de Dieu parlera.
Si tu ne passes pas par le feu, le cœur de Dieu ne parlera pas. Parce que le feu va te calciner, le feu va te rendre poussière. Tu vas changer de corps. Le corps de la chair deviendra le corps enfumé. En d'autres termes, tous ceux qui ont été sur l'autel ont été consumés, transformés sous forme d'odeur. C'est comme ça qu'ils sont montés. C'est ça l'enlèvement de l'église, transformé, sorti du corps corruptible pour prendre un corps incorruptible, un corps qui a la capacité de monter facilement. Ça, c'est l'enlèvement, bien-aimé. La fumée, l'odeur monte dans la présence de Dieu. Cette odeur, c'était tout un peuple qui montait. Un peuple qui va vers le ciel. C'était quel jour? Le 27 mai l'an 601 de la vie de Noé. Il y a eu enlèvement d'un peuple qui était pur, qui monte dans les narines de Dieu pour que le cœur de Dieu parle, parce qu'ils sont entrés dans le sein de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Nous sommes entrés dans le ciel, bien-aimés. Waouh! La Bible est magnifique. Remarquez, je suis en train de parler de l'odeur que le Seigneur a sentie. L'odeur qui sont montés. Les animaux qui étaient vivants sur terre, on va les tuer, on va le mettre sur l'autel, on va mettre du feu et ils vont changer de corps. Ils deviennent poussière, ils deviennent la fumée. Cette fumée va monter. Donc ils changent de corps, le corps de chair pour devenir la fumée et monter dans les narines de Dieu pour que le cœur de Dieu, le secret de Dieu, le sang de Dieu puisse parler. J'aime ça, bien-aimé. Remarquez, je suis en train de parler de l'odeur comme étant l'église. L'odeur. Je vais prendre une écriture, peut-être tu n'as pas vu. Les animaux qui sont montés, l'odeur que Dieu a sentie, c'était un peuple. Le peuple pur qui sont montés dans la présence de Dieu. Je vais prendre une écriture rapidement. Je vous épargne de beaucoup de choses. Remarquez cette écriture avec nous, bien-aimés. Regardez, je vais prendre cette écriture. La Bible dit ceci. Je prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Je prends le verset 14. Je suis en train d'expliquer que l'odeur que Dieu a sentie, c'était un peuple qui était monté. Ils étaient sur la terre, ils étaient vivants, mais ils devaient mourir entre les mains de Noé, qui est le consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui doit prendre en fait l'église, les élus. Ils doivent mourir quant à la chair, mais quant à la vie, ils doivent être transformés et montés, présentés comme une odeur dans les narines de Dieu. Remarquez, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. J'aime ça. Si tu ne savais pas que Jésus avait un parfum, si le monde peut mettre des parfums sur terre et que leur parfum peut s'appeler le nom que vous connaissez, je m'aurais te dire que le parfum de Jésus, le parfum de Christ s'appelle Roger Bouleli. Le parfum de Christ s'appelle toi. Le parfum de Christ s'appelle l'église. Nous sommes le parfum de Christ. C'est pour cela, Christ étant aussi notre parfum, l'odeur qui monte sur nous, nous sommes fiers d'avoir cette odeur. Le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés
et parmi ceux qui périssent. Le verset 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je prends encore Romains chapitre 12, pour comprendre que l'odeur qui est montée, c'est en fait un peuple, c'est l'Église, ceux qui sentent l'odeur de Christ. Romains chapitre 12, pour comprendre que ceux qui ont été consumés sur l'autel par Noé, c'est tout un peuple. Et cette odeur qui est montée dans la présence de Dieu, c'est l'enlèvement d'un peuple sous forme d'odeur. Donc ils ont transformé leur corps pour devenir une odeur dans les narines de Dieu. C'est ça l'enlèvement d'un peuple qui entre dans la présence de Dieu. C'est ça en fait les élus qui montent. Qui a fait cette élection? Le Saint-Esprit. C'est très bien. Romains chapitre 12. Le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes des offrandes. Nous sommes cette offrande que Noé a mis sur l'autel, parce que Noé, c'est lui le consolateur. Il nous a pris, il nous a mis sur l'autel. Le feu nous a transformés, le feu du Saint-Esprit, les brisements, la connaissance a transformé notre vie. Et c'est là-bas, quand le feu touche notre vie, commence à décomposer nos corps, commence à décomposer le péché. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Noé est en train de couper les branches inutiles pour que tu aies la forme dans l'arche. Le feu enlève la chair de la mort. Le feu enlève la corruption. Le feu enlève tout ce qui est péché. Et le feu commence à te donner la couleur que toi tu n'avais pas avant. Et change ton état. Tu étais solide, tu deviens maintenant à l'état gazeux. C'est-à-dire, tu dois monter sous forme de vapeur. Tu dois monter sous forme de fumée. Comme ça, le Seigneur peut sentir l'odeur qui vient de toi. C'est ça l'enlèvement. Car lors de l'enlèvement, peut-être tu ne vois pas encore là où nous sommes. Je suis en train de dire beaucoup de choses, mais dans un enseignement. 1 Thessaloniciens, remarquez. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, en d'autres termes, nous les animaux qui étaient dans l'arche. Il faut que Noé nous prenne, puisse nous tuer, nous mettre sur l'autel. Il doit mettre le feu pour que notre corps soit transformé, changé en fumée. C'est comme ça que nous pouvons entrer dans les narines de Dieu. Parce que dans l'état que tu es, tu ne sais pas entrer dans les narines de Dieu. Il faut que tu changes de corps. Remarquez ce que Paul dit. Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je rajoute encore 1 Corinthiens chapitre 15. Supportez-nous. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh, Dieu est bon. Dieu est très bon. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. La Bible dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
Est-ce que vous voyez ça? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Là, on parle de la résurrection de ceux qui sont en Christ. De ceux qui sont en Christ. Oh, Dieu est bon. Quand nous serons changés, nous allons devenir cette fumée qui monte dans les narines de Dieu afin d'être agréable. Nous avons touché l'odeur qui monte et qui touche le cœur de Dieu. Maintenant, remarquez l'écriture qui suit après. Genèse chapitre 8. Oh, comme la Bible est bonne. Genèse chapitre 8. Le verset 21, je répète encore. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, Dieu n'a pas parlé devant les anges. Parce que le secret de la perfection de la femme, comment est-ce que Dieu est en train de parfaire l'église? Les anges ne le savent pas. Parce que c'est un secret du cœur. Or, le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Le cœur de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. C'est ici encore que nous allons entrer dans la profondeur. Et c'est là-bas que nous allons continuer à la suite. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Quel homme? Donc Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Si cet homme-là n'y était pas, la terre n'allait pas être maudite. Mais quelle terre? Quel homme qui a permis que la terre était maudite et que Dieu va prendre maintenant la décision après avoir senti l'odeur? Wow, Bible. La Bible. Après avoir senti l'odeur, parce qu'avant l'odeur, la malédiction était sur la terre. Mais après avoir senti l'odeur, Dieu va prendre une décision dans son cœur. Personne ne le sait. Il prend une décision dans son cœur alors que l'odeur est déjà dans ses narines, dans les secrets. En d'autres termes, le peuple sont déjà en enlèvement. Dans les seins de Dieu, Dieu va prendre maintenant une décision. Il dit non. J'avais maudit la terre à cause de l'homme. Donc je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Mais quel homme? Ah, Bible. Ok. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. De sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Donc si Dieu avait tué le vivant, mais dans son cœur, après avoir senti l'odeur, il va prendre une décision. Plus jamais je tuerai les vivants. Ça c'est très bon. Dieu va prendre la décision de ne plus tuer les vivants. Tous ceux qui vivent, Dieu ne les tuera plus. S'il a permis de les tuer, mais avec l'odeur qui entre dans les nerfs, il a pris une décision dans son cœur, personne ne le sait. Il a décidé et cela va arriver, il ne tuera plus les vivants. En d'autres termes, ceux qui vont recevoir la vie, ils ne mourront plus. J'aime ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire pour le verset 21, parce que nous allons le continuer à la suite. Je suis en train d'expliquer ceci. Que quand les narines de Dieu va sentir l'odeur qui vient du consolateur Noé,
quand l'Église va monter en enlèvement par la main de ce que nous appelons le ministère, les Saint-Esprit, la connaissance de la parole, quand nous allons entrer dans la présence de Dieu, alors Dieu va penser sur la terre. Quelle terre? Ce n'est pas planète Terre. Je parle d'Israël. La terre dans la Bible, c'est Israël. Dieu va comprendre que Israël a été maudit, c'est à cause des hommes qui ont été mauvais de leur naissance. Ce sont ces hommes-là qui auront la punition. Mais Israël ne sera plus maudit. Donc, Israël sera une bénédiction. Mais ça sera pendant le millénium. Il faut que la terre qu'on appelle Israël ne reçoive plus la malédiction de Dieu pendant 1000 ans. Mais l'homme de l'impie, avec tous ceux qui ont les pensées de leur jeunesse, périront. Est-ce que vous voyez cela? Et ce n'est qu'après Dieu va prendre aussi la décision que tous ceux qui ont la vie, que tous ceux qui sont vivants, pour être vivants, il faut avoir le Fils. C'est la femme ou la Vierge folle qui avait le Fils, mais qui est passée par la mort, elle ne mourra plus. Les 144 000 recevront encore la vie et ils ne mourront plus. Dieu a pris la décision. Je te ramène la chronologie prophétique dans les temps de l'enlèvement et de millénium. Je te le ramène ici chez Noé. La terre qui représente Israël ne sera plus maudite à cause de l'homme. Dieu a dit ça dans son cœur. Je répète cela. Quand c'est dans son cœur, c'est-à-dire la réalisation viendra après. C'est ça le millénium. Dieu va réaliser que la terre ne soit plus maudite. Quelle était la terre d'Israël? Vous voyez ça? Parce que la malédiction qui était entrée, c'est l'homme qui l'a amené. L'homme de l'impie avec tous ceux qui étaient avec lui, avec le faux prophète. Mais cependant, les vivants, Dieu ne les frappera plus. Parce qu'ils étaient frappés, mais Dieu ne les frappera plus. En d'autres termes, il y a résurrection. Et comme tu es vivant, pour être en vie, avoir la vie, parce que celui qui a le Fils a la vie. Comme tu as le Fils, alors tu ne mourras plus. Parce que Dieu a pris la décision qu'il ne frappera plus les vivants. Il ne frappera plus les vivants. Il faut avoir le Fils. Quand tu seras vivant, à ce temps-là, tu ne seras pas frappé. Mais pourquoi Dieu a dit cela? C'est parce que Dieu a senti l'odeur dans ses narines. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur, bien-aimé. Ah, la Bible. Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, le sémail et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Là, Dieu est en train de jurer en lui-même. Il était en train de parler dans son cœur. Le plan de la rédemption du peuple de Dieu. Après, au fait, juste avant, pardon, le millénium. Et il était en train de prédire le millénium. Pour dire que pendant ce temps-là, ça sera le temps de joie. Tout ça, Dieu l'a fait. Et Noé l'a fait. C'était le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. Maintenant, nous avons compris que l'odeur qui était montée, c'est au fait un peuple. Un peuple que Dieu était en train de sentir. On l'appelle l'odeur d'un agréable, le sacrifice d'une bonne odeur ou d'une odeur agréable. Cela est monté dans les narines de Dieu et Dieu était content. Ok. Maintenant la question c'est de savoir, par rapport au verset 20, la Bible dit, Genèse chapitre 8 le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel.
il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs, et ils offrirent des holocaustes sur l'autel. La question que nous nous posons ici, que nous allons répondre au fait le dimanche prochain, ou peut-être le dimanche qui viendra après, que nous allons expliquer. Quand Noé était en train de faire l'élection, quels sont les animaux ou quels sont les critères que Noé s'est mis dans la tête pour dire que tel animal va monter sur l'autel, tel ne montera pas? Parce que ces critères vont nous aider, nous qui sommes des élus. Parce que le but de cet enseignement, c'est de comprendre si tu es un élu, oui ou non. Quels sont les critères que Noé s'est mis dans la tête pour choisir, pour faire l'élection, pour prendre les élus parmi les animaux? Quel est le critère pour que tu sois d'abord un animal pur et deuxièmement d'être choisi par Noé? Parce que je vous ai dit ici que l'homme pour qui Dieu a condamné la terre, cet homme-là, c'est l'homme de l'impie. C'est les hommes qui étaient méchants de leur jeunesse. C'est l'homme de l'impie. Je vous ai dit ici tout à l'heure que Dieu ne frappera plus le vivant. Parce que le vivant, c'est tous ceux qui ont le Fils en eux. Dieu ne le frappera pas. Si tu as le Fils, Dieu ne te frappera pas. Je parle par rapport à la Vierge folle. Parce que la Vierge folle, pour le moment, le Fils qui est en fait en elle, je ne peux pas l'appeler encore fils, c'est encore un enfant. Parce qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant est né en Israël, mais le fils a été donné à l'église. Maintenant, cette église, pour que tu aies le fils, il faut que cet enfant grandisse. Or, dans la vie de la Vierge folle, le fils n'est pas encore fils totalement. C'est pour cela qu'elle va rester. Elle va rater l'enlèvement, passer par la mort, mais Dieu va prendre la décision dans son cœur qu'il ne tuera plus le vivant. Parce que le Fils sera formé dans la vie de la Vierge folle, mais malheureusement la Vierge folle sera tuée. La Vierge folle sera tuée. Alors Dieu doit le ressusciter. Parce que tous ceux qui sont vivants, Dieu a pris la décision de ne pas les tuer. Il ne les tuera plus. Il ne frappera plus les vivants. Or, pour vivre, avoir la vie, c'est seulement ceux qui ont le Fils. Merci Seigneur. Voilà. Donc j'étais en train d'expliquer que l'odeur c'est un peuple et que Noé a fait un critère. Il s'est mis dans sa tête, il a placé le critère pour choisir au fait les animaux purs, et c'est comme ça qu'il va prendre les élus parmi les animaux purs et il va le sacrifier. Maintenant la question de savoir quels sont les critères pour être pur. Quels sont les critères? Et c'est par ces critères que tu vas comprendre que si tu es un élu, c'est parce que Dieu avait voulu que tu puisses avoir ces critères-là. Parce que quand Noé regardait les animaux, il n'avait que 3 critères. Et les 3 critères fait que tu peux passer d'abord comme étant animaux purs et après tu dois passer comme étant l'animal qu'on doit placer sur l'autel. 3 critères, très importants. Alors, nous allons les prendre. Je suis dans les livres de Lévitique. Nous allons entrer en détail prochainement. Je ne donne que le goût pour le dimanche prochain. Quels sont les critères que nous allons développer? Pour ceux qui n'ont pas encore reçu cet enseignement, bénéficiez de la grâce du Seigneur pour comprendre qui tu es. Toi qui es un élu de Dieu et que tu es un animal pur pour Dieu et qu'on doit sacrifier selon Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, et que le sacrifice en question doit monter sous forme de fumée pour entrer dans les narines de Dieu et le cœur de Dieu va prendre une décision. J'aime ça. Ok. Quels sont les critères? Il n'y a que 3 critères. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, le premier verset jusqu'au 3e.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parle aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchus et qui rumine. Voici les 3 critères pour aller au ciel, pour être choisi comme animal pur par Noé. Après, on doit te mettre sur l'autel. Il n'y a que 3 critères. Un animal pur pour Dieu ou un animal pur pour Israël que tu dois sacrifier sur l'autel doit avoir ces 3 critères. Quels sont les 3 critères? Le verset 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchus et qui rumine. C'est ce que nous allons parler les dimanches. Un animal qui a des cornes fendues, des pieds fourchus et qui rumine. Si tu as ces qualités, alors tu iras au ciel. Nous sommes un peuple de brebis du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi comme brebis? Tu vas comprendre que tu es brebis du Seigneur parce que tu as des cornes fendues, tu as des pieds fourchus et tu rumines. Nous allons l'expliquer en détail les dimanches prochains. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui étiez nombreux à nous suivre encore aujourd'hui. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Commence à remercier le Seigneur là où tu es bien-aimé. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur bien-aimé. Remercie le Seigneur parce que tu es le choix de Dieu. Le Seigneur est en train de te transformer afin qu'il sente cette odeur. Commence à remercier le Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te disons un grand merci. Le roi des gloires, béni soit ton nom Seigneur. Je veux être cette odeur. L'odeur qui monte auprès de toi. Afin de proclamer ta grandeur. D'annoncer combien tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux mettre en moi Seigneur de bonnes choses. Afin que je sente cette odeur de parfum. Tu nous as appelés comme étant des parfums de Christ dans les mondes. Je veux être ces parfums, Seigneur, répandus au milieu des hommes. Quand les hommes me voient, Seigneur, je veux que les hommes sentent l'odeur de Christ. Parce que je suis le parfum de Christ. Je veux que cette odeur monte au-devant de toi. Que la transformation continue dans ma vie. Pour que je sois totalement transformé. Que je quitte, Seigneur, le monde. Que je quitte la chair. Que je quitte les désirs de la chair. Que je quitte le péché. Que je quitte tout ce qui peut me retenir sur terre. Que je sois totalement transformé. Enlevé vers toi très bientôt. Dans ta présence afin de te lever. Oh, je veux que ton cœur puisse prendre la dernière décision pour que nous puissions demeurer éternellement avec toi. Parce que je le sens, Seigneur. Très bientôt, tu vas nous attirer vers toi. Tu veux nous ramener à toi. Car l'odeur que nous sommes en train de dégager, c'est l'odeur qui te met à l'aise. L'odeur qui te donne la joie de prendre la décision. Afin que ceux que tu as aimés d'avance, qu'ils puissent continuer à t'élever. Oh Jésus, bénis mon frère. Bénis ma soeur. Que nous puissions continuer à mettre en pratique ta parole. Que nous soyons des élus. Que les consolateurs, ton esprit est en train de façonner. C'est par ton esprit que nous sommes façonnés. C'est par ton esprit que nous sommes dirigés. C'est par ton esprit que nous sommes conduits. Nous ne pouvons pas, Seigneur, par nous-mêmes, nous conduire. C'est par toi que nous sommes conduits, Jésus. Conduis nos pas petit à petit jusqu'à l'entrée du royaume. Pour que nos vies élèvent celui qui est le roi éternel. Pour que nos vies élèvent celui qui demeure éternellement. Oh, c'est une joie
d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce de porter l'identité céleste. C'est pour cela que nous t'élèvons, Jésus. Que ta grâce soit sur nous. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur. Le roi éternel. Parce que tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi des gloires. Merci. Que seul toi tu sois élevé. Nous ne manquerons pas de témoigner ton nom, Seigneur, quand nous allons encore nous rencontrer ici prochainement pour la seule gloire de ton nom. Tu es le Dieu puissant, le roi grand et redoutable. Sois élevé, Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'était encore un privilège de comprendre la grâce de cet enseignement. J'aimerais te dire que l'odeur que tu dégages doit être l'odeur de Christ. Parce que c'est par cette odeur, avec le feu que tu es en train de passer, le brisement que le Seigneur est en train de réaliser dans ta vie, en fait, il est en train de transformer ta vie. Et c'est ça l'odeur qui monte. C'est ça, au fait, le prière qui ne sont rien d'autre que des parfums sur l'autel de parfum. Quand tu pries à Dieu, Dieu sent l'odeur qui sort de toi. C'est l'odeur de Christ. Et c'est cette odeur qui permet à Dieu de prendre des décisions dans son cœur par le Christ. Parce que le cœur de Dieu n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc continue dans cette foi. Tiens fort. Crains le Seigneur. Fuis le péché. Demeure à chaque fois sur le chemin de la sanctification. Continue à craindre Dieu. C'est comme ça que l'odeur va toujours s'accentuer. Et tu verras la grâce de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qui était notre participation encore aujourd'hui. Et nous croyons que nous viendrons encore prochainement afin d'apporter les éclaircissements sur les 3 critères. Et après les 3 critères, c'est là-bas que nous allons expliquer maintenant qui sont les élus qui ont été enlevés le 27 mai l'an 601 de la vie de Noé. Parce que je crois sincèrement, j'étais enlevé ce jour-là et aujourd'hui je suis encore là pour que je sois encore enlevé réellement. Parce que nous étions prédestinés avant la fondation du monde. Très important, il ne faut pas oublier cette écriture. Donc Dieu de gloire va nous ramener maintenant dans la réalité de ce que nous étions avant. Très important. Alors, nos communiqués est que hier, nous avions notre temps de baptême, que le Seigneur soit loué pour tout le bien-aimé qui l'ont reçu. Et nous croyons que le Seigneur va continuer avec nous. Et nous sommes en train aussi d'annoncer à tous nos bien-aimés que nous sommes toujours à l'attente pour commencer nos activités. Vous serez annoncés, hein? Vous serez annoncés quand nous allons commencer, parce qu'avec les exigences de notre époux non-croyant, hein, vous comprenez déjà les termes de l'époux non-croyant. Quand nous disons époux non-croyant, cela veut dire l'État, le gouvernant. Donc l'époux non-croyant exige à ce que vous soyez en ordre, que ce soit administrativement, que ce soit au niveau de l'État. Donc du coup, nous ne pouvons pas commencer des activités sans avoir, en tout cas, notre statut. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Donc ayez encore un peu de patience. C'est déjà en œuvre. Donc bientôt, nous allons vous donner en fait le résultat de ce que nous avons déjà fait. Et ce n'est qu'après ça que nous allons commencer nos activités. Je sais que vous attendrez vraiment impatiemment ces moments de fraternité et d'amour dans la présence du Seigneur. Nous aussi, cela nous monte à cœur pour que nous puissions commencer nos activités. Donc, patientez encore, hein, ne fût-ce qu'un mois, encore un mois, les temps qu'on finalise les statuts en question, et c'est là-bas que nous allons commencer calmement. Donc voilà ce qui était nos communiqués. Pour le moment, nous continuons toujours en ligne. Demain lundi, mardi, mercredi et jeudi, nous avons nos temps de prière à partir de 21 h. Ne manquez pas ces moments. À chaque fois que vous priez avec nous, même si tu n'es pas fort,
même si tu es fatigué, mais le fait d'écouter la prière, ça t'aide à garder la chaleur dans la présence de Dieu. C'est très important. Donc participez avec nous dans nos temps de prière, avec notre frère Ntimba, avec notre frère Gauthier, par lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ne manquez pas ces moments. Le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. Parce que le Seigneur est tellement bon et nous croyons dans sa grâce. Donc voilà, c'était ça nos communiqués. Donc ne manquez pas de nous soutenir comme nous avions dit. De nous soutenir parce que comprenez que le mari non croyant a beaucoup d'exigences, il met trop de lois et du coup, si on n'essaye pas de respecter les lois établies, alors nous sommes une femme insoumise, vous voyez, et nous ne voulons pas être cette femme insoumise. Quand nous disons femme, c'est-à-dire un peuple soumis aux autorités. La Bible nous demande de respecter les autorités. Donc du coup, nous aurons en tout cas besoin, ou nous avons besoin de vos soutiens financièrement et spirituellement, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant, afin que vous puissiez nous soutenir, pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons besoin pour l'avancement de cet enseignement ou de ces ministères, pour que Dieu seul soit élevé. Donc voilà, c'était votre frère Roger Bouleli. Nous allons nous rencontrer en tout cas, Dieu voulant, le vendredi. C'est vendredi. Ne manquez pas à partir de 21 h, nous serons en direct. Nous voulons aussi expliquer cette situation qui est en train de passer parmi les églises dites réveil. Parce que nous ne croyons pas aux églises de réveil, nous croyons à une église réveillée. Parce que l'église de réveil, c'est une église qu'il faut réveiller tout le temps. Mais nous croyons à une église réveillée, très important. Donc nous voulons parler sur cette église de réveil, qui se dit église de réveil, mais qui ont un grand souci d'enseignement. Nous voulons remettre la pendule à l'heure, nous voulons préciser beaucoup de choses qui se disent, qui vont encore se dire tout au long de cette semaine. Nous allons prendre tous ces éléments, nous viendrons ici le vendredi 21, c'est là-bas que nous allons redresser en tout cas ces églises de réveil, avec les enseignements, comprendre qu'il y a beaucoup de bavures. Vous qui ne croyez pas que le diable était vraiment dans la chair de tous ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité ils ne le sont pas. Et ils marchent avec cet esprit de l'antéchrist. Et là-bas, nous allons démontrer selon les Écritures que beaucoup d'entre ce peuple qui ne comprennent pas les temps, qui ne comprennent ni au fait le calendrier prophétique, beaucoup seront surpris et ils vont rater l'enlèvement. Mais si seulement tu es parmi ces gens-là, la Bible te dit de sortir de là, sortez du milieu d'eux. Parce que la Babylone et ses filles, ils sont en train de ramener beaucoup en enfer. Alors c'est ce que nous allons parler. C'est vendredi, ne manquez pas, ça sera tellement chaud. Et pour ceux qui n'aiment pas la vérité, s'il vous plaît, n'entrez pas. N'entrez pas ce jour-là, ne venez pas nous voir. Parce que ça sera tellement direct, ça sera tellement frappant. Ne viens pas vendredi à partir de 21 h. Laissez seulement ceux qui aiment que la vérité touche leur cœur, que ceux-là viennent. Parce que nous allons parler des choses sérieuses. Pour ceux qui ne connaissent pas les églises du Congo, vous aurez l'historique. Pour nous qui sommes passés par les assemblées de Dieu, je vais vous donner l'historique et comment est-ce qu'ils sont tombés si bas jusqu'à ce niveau-là. Vous allez comprendre le pourquoi et qui sont les auteurs. Les impudiques et les adultères, des escrocs qui se mettent dans la peau des serviteurs de Dieu, qui ont bien commencé au départ, mais malheureusement, comme le fils de la perdition a été choisi au milieu des apôtres, nous avons compris qu'il faut lui donner d'abord le pain. Et quand le pain va toucher au fait de sa bouche, c'est là-bas que le fils de la perdition va recevoir la recommandation d'aller maintenant livrer le Seigneur. Et le diable va s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous allons expliquer le vendredi. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21 h avec nos bien-aimés qui dirigent la prière. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.